est-ce que Dieu nous demande-t-il de l'aimer? Non. J'ai aimé un commentaire que quelqu'un a fait sur Internet. Il a dit, vous faites des débats avec le prophète Joël, pourquoi? Est-ce que vous avez déjà vu un parent qui demande à son enfant de l'aimer? Quelqu'un m'a posé la question, as-tu déjà vu un père qui demande à ses enfants de l'aimer? Je lui ai retourné la question, as-tu déjà vu un père qui tue ses enfants parce qu'ils ont menti? Il ne m'a jamais répondu. Pourquoi? Parce que dans la Nouvelle Alliance, sous la grâce, Dieu a tué Ananias et Saphira parce qu'ils avaient menti. La question qu'il faut se poser, la paternité de Dieu équivaut-elle à celle des hommes? Non. Il y a des choses qui nous arrivent. Il y a des choses que Dieu permet dans la vie de nous, ses enfants, qu'un parent ne peut pas permettre dans la vie de ses enfants. Il y a des parents qui travaillent d'arrache-pied pour que leurs enfants ne passent pas par les mêmes souffrances que eux. Mais écoutez ce que Dieu dit. Si quelqu'un veut me suivre, il n'a qu'à prendre sa croix et me suivre. Donc Dieu veut que nous puissions prendre le même chemin que lui, que nous puissions passer par les mêmes souffrances que lui. Et tout ça pour lui montrer que nous l'aimons. Je le répète encore, Dieu nous ordonne de l'aimer. Une autre différence, c'est que nous, enfants de Dieu, nous sommes devenus enfants de Dieu. Cependant, un enfant ne devient pas enfant de ses parents. Il naît enfant de ses parents. Et ça, sans consulter sa volonté. Pourtant, nous, il est écrit à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, il fallait que nous puissions d'abord décider de recevoir la parole pour naître dans la famille de Dieu. Un enfant ne choisit pas biologiquement dans la famille où il va naître. Voilà une autre différence. Donc, il y a des logiques humaines qui ne tiennent pas la route pour confirmer la pensée de Dieu. La paternité de Dieu n'est pas la paternité des hommes.